Le problème en fait des enfants adoptés, c'est que on se rend pas compte, mais on est quand même tout le temps en fait dans un espèce de dilemme interne où on se dit, en fait, on a été abandonné. Pourquoi est-ce qu'on a été abandonné? Qu'est-ce que j'ai fait moi pour qu'elle veuille pas de moi? Bonjour Chloé, bienvenue dans le podcast Le Journal d'une adoptée. Merci de ta présence pour témoigner de tes recherches et de tes retrouvailles avec ta mère biologique. Alors Chloé, pour commencer, qui es-tu? Je m'appelle Chloé, j'ai 27 ans. Je suis née au Brésil. J'ai été adoptée vraiment très tôt. Je suis arrivée en France quand j'avais 8 mois. J'ai vécu en Alsace presque toute ma vie. Et là, j'ai déménagé en Allemagne pour un travail. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tes retrouvailles, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passée ton adoption, ton enfance? Est-ce que c'était un sujet dont vous parliez avec tes parents? Est-ce que c'était ouvert ou pas du tout? Bah, du coup, mon adoption, elle s'est quand même très très bien passée. Mes parents étaient vraiment très aimants. Ils ont toujours voulu faire en sorte que je me sente à l'aise avec ma culture brésilienne. Donc, ils m'ont toujours dit que j'étais française de nationalité, mais brésilienne d'origine. J'ai vraiment une enfance quand même plutôt correcte parce qu'on avait des animaux, on avait une belle petite maison. Enfin, voilà, rien à redire. Après, ce que j'ai quand même beaucoup vécu, c'était du racisme parce que j'étais dans un tout petit village français bordure de la frontière suisse, donc un petit village avec peut-être 400 habitants. Donc j'ai beaucoup subi bah oui, du racisme forcément parce que j'étais pas comme eux, j'étais différente. Donc c'est pour ça que mes parents ont toujours été très protecteurs envers moi. Mais sinon, à part ça, j'ai une enfance tout à fait normale. Quel a été le déclic ou l'événement qui fait que tu as voulu partir à la recherche de ta mère biologique? Et quel âge avais-tu quand tu as démarré les recherches? Bah, du coup, le déclic il s'est fait quand je suis partie aux États-Unis. Je suis partie du coup pour y faire mes études et j'ai été contactée par une Brésilienne qui habitait dans le village à côté, dans un village en Alsace à côté de chez moi. Et elle m'a dit qu'elle avait retrouvé ses parents biologiques. Et donc voilà, donc je me suis dit que ça pourrait peut-être aussi être une bonne occasion pour moi de rechercher aussi mes origines, parce que j'étais un peu perdue. Je savais pas trop où est-ce que j'allais, donc je me disais que ça pourrait être intéressant enfin de savoir d'où je venais. Donc bah, je me suis dit que si elle avait pu le faire aussi rapidement, bah, peut-être que je pouvais aussi moi me lancer dans cette aventure de rechercher mes origines. Donc j'ai commencé mon dossier. J'ai demandé à une traductrice qui avait fait aussi le dossier d'adoption avec mes parents. Donc c'est cette même personne qui m'a aidé à faire du coup la traduction en portugais pour faire les démarches au Brésil. Et grâce à elle, ben, j'ai pu retrouver ma famille, je crois, 6 mois plus tard. Mais j'ai pas voulu les contacter tout de suite. J'ai quand même attendu. Bah, du coup, j'avais 26, oui, 26 ans. 26 ans. Et du coup, bah, pour la petite histoire, donc j'étais vraiment très très perdue dans ma vie. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Donc je suis partie aux États-Unis pour faire un road trip, partir en vacances un peu. Et je me disais que j'allais peut-être trouver des réponses à certaines questions, mais sans forcément parler de mes origines, hein. Je pensais juste vraiment retrouver en fait quelque chose de plus clair dans ma tête. Donc voilà. Donc je suis partie pendant 3 mois et le but c'était de faire donc les États-Unis, le Mexique, puis le Canada. Et arrivée au Mexique, je me suis rendu compte bah, que je me posais quand même pas mal de questions sur ma famille biologique, que j'avais quand même beaucoup d'interrogations. Je ne savais pas, toute mon enfance, on n'arrêtait pas de me dire, mais est-ce que tu es sûre que tu n'es pas chinoise? Parce que du coup, j'ai quand même des traits qui sont assez asiatiques. Donc même moi, je doutais même de mes propres origines, je ne savais pas du tout qui j'étais. Donc en voyant justement bah, plein de Mexicains, je me disais bah, peut-être en fait que je suis mexicaine aussi. Personne ne m'a dit que j'étais vraiment brésilienne. Enfin, j'ai pas de preuves, j'ai pas de test. Et donc j'ai décidé de prendre contact parce que j'avais des numéros, le numéro de ma mère biologique. Donc j'ai envoyé un message en lui disant bah, coucou, je suis ta fille. Et elle m'a envoyé un message de retour en me disant qu'elle était vraiment très très contente que je la contacte, qu'elle était vraiment heureuse, qu'elle avait cherché pendant presque toute sa vie à me retrouver, mais qu'elle n'avait pas de contact, elle n'avait pas de numéro. Et donc après, ben, c'est mes frères et sœurs biologiques qui m'ont contacté aussi sur WhatsApp pour me dire qui ils étaient. Et finalement, ben, je me suis rendu compte bah, que j'étais vraiment brésilienne et voilà, et que j'avais du coup des gens sur Terre qui me ressemblaient. Très belle histoire, merci de la raconter. Et qu'est-ce qui fait que tu doutais même de ton pays de naissance, puisque c'est quand même notre pièce d'identité, c'est indiqué dessus. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, mes parents ils ont toujours été très protecteurs, ils m'ont toujours parlé de mon adoption, mais ils ont jamais trop.
il voulait pas trop, je pense, rentrer dans le sujet de l'adoption parce que c'était quelque chose. Je pense maintenant qu'ils étaient un petit peu mal à l'aise de m'en parler. Et ce qui s'est passé surtout, c'est que quand j'ai eu 13 ans, bah, mes parents sont décédés tous les deux. Mon père est décédé d'un arrêt cardiaque et ma mère avait un cancer qu'on n'avait pas détecté avant. Et je pense qu'à cause de la mort de mon père, bah, du coup, son cancer, c'est un peu. Enfin, comment dire ça? C'est empiré. Et donc, du coup, bah, elle en est décédée. Donc, j'ai pas du tout pu avoir de réponse. Et c'est à mes 18 ans que j'ai reçu enfin mon dossier d'adoption complet. Donc, je savais en fait qu'est-ce qui s'était passé. J'ai compris pourquoi est-ce que ma mère biologique m'avait donné à l'adoption, pourquoi est-ce que du coup mes parents n'ont pas forcément voulu plus m'en parler parce que c'était quand même quelque chose qui c'était quand même très flou. J'étais très malade, on m'a mis dans un hôpital et c'est l'hôpital qui m'a mis à l'adoption parce que ma mère n'était pas capable de me prendre en charge financièrement. J'avais des problèmes de malnutrition, j'étais mal nourrie, donc du coup j'avais des perfusions pour me nourrir. C'est mes parents adoptifs qui ont dû payer les frais. Donc c'était pas forcément l'histoire je pense, la plus belle à raconter. Et c'est dans le dossier que j'ai vraiment eu toutes ces réponses-là. Qu'as-tu ressenti quand tu as découvert le début de ton histoire de vie dans ton dossier et que tes parents t'en avaient jamais parlé? Est-ce que tu as reçu un choc? Est-ce que tu t'attendais à une histoire comme ça? Franchement, oui, ça m'a vraiment fait un choc. En fait, le choc que j'ai eu, c'est que donc quand j'ai eu 18 ans, j'ai reçu une énorme boîte et je ne savais pas du tout ce que c'était. Je savais juste que c'était des affaires que ma mère avait gardées. Mais je ne savais pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et donc mes parents m'ont donné 3 prénoms. Donc ils m'ont appelé Chloé, ils m'ont aussi appelé Adeline. Je ne sais pas encore pourquoi, ils trouvaient ça joli. Et ils m'ont aussi appelé Ladies. Et toute ma vie, je trouvais ça joli parce que je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, mais je trouvais que Lady, c'était joli, ça faisait un peu lady, mais c'est pas écrit enfin, de la même manière. Et jamais trop cherché à comprendre qu'est-ce que c'était que ce prénom-là. Et en fait, bah, du coup, dans cette énorme boîte, bah, j'ai commencé à trouver en fait des papiers. Donc des papiers d'abord qui avaient été faits par l'hôpital où j'étais née. Et j'ai vu en fait que mon vrai prénom, c'était Ladies Maria Anastasia et mon nom de famille brésilien. Donc déjà là, je me suis dit, ah oui, d'accord. Donc en fait, mon troisième prénom, c'est pas juste un prénom au hasard, c'est le prénom que j'ai reçu à ma naissance. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir beaucoup plus d'informations là-dedans. Et c'est en fait en fouillant dans le dossier que je me suis rendu compte qu'il m'avait dit une partie, mais il m'avait pas forcément tout dit. Il m'avait pas dit que j'avais un prénom brésilien entier. Il m'avait pas dit que j'avais du coup une mère biologique qui m'avait donné dans un hôpital. Et j'ai aussi appris à ce moment-là que j'avais aussi une sœur biologique qui était restée avec ma mère biologique. J'ai aussi appris que du coup, il vivait avec mon grand-père biologique. En fait, j'ai appris vraiment que qu'il y avait une histoire. C'était pas juste on m'a laissé et puis voilà, j'ai été adoptée. Parce que toute ma vie, jusqu'à mes 18 ans en tout cas, ce que je pensais, c'est que j'avais été totalement abandonnée parce qu'elle ne m'aimait pas. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était pas ça, c'était vraiment, elle n'avait pas les moyens pour me nourrir, elle a vraiment voulu, en fait, elle voulait que je vive. Et en ayant su ça, tu as pu, j'imagine, commencer à te construire te sentir bien. Mais qu'est-ce qui te manquait en plus pour justement que tu ailles chercher ta mère biologique et que tu la contactes? Qu'est-ce qui fait que tu étais encore un peu perdue? Ben oui, d'un côté, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que je pense que le problème en fait des enfants adoptés, c'est que on se rend pas compte, mais on est quand même tout le temps en fait dans un espèce de dilemme interne où on se dit, en fait, on a été abandonné. Pourquoi est-ce qu'on a été abandonné? Pourquoi est-ce que du coup, moi, j'ai été abandonnée et pourquoi est-ce que du coup, bah, il y a encore une sœur biologique qui vit là-bas? Enfin, qu'est-ce que moi j'ai pas? Je pense que c'est le problème et on rentre directement un petit peu dans la victimisation, mais c'est un peu, je pense, le cas de presque beaucoup d'enfants abandonnés. Qu'est-ce que j'ai fait moi pour qu'elle veuille pas de moi? Et donc après, j'en suis arrivée du coup à la conclusion que en fait non, c'était pas moi en particulier. C'est vrai que c'était moi qui étais malade, mais elle a quand même voulu à moi me donner une chance de pouvoir vivre, de pouvoir du coup vivre dans une famille qui n'était pas forcément avec des problèmes financiers et de vraiment me donner la chance de vivre confortablement. Après aussi, ce qui était bien, c'est que ben, ça m'a aussi rempli vraiment un trou assez profond parce que je me disais qu'il y avait personne qui me ressemblait sur Terre. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup. Je sais pas si c'est commun à tous les enfants adoptés, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée quand j'étais petite. C'est que très souvent, les enfants, surtout mes amis, avaient tendance à dire je ressemble à ma mère. Moi, j'ai beaucoup plus ça de mon père. Moi, j'ai ce trait physique-là. Et moi, je me disais, moi, je sais pas. Moi, je sais pas à qui est-ce que je ressemble. Est-ce que je ressemble à mon père? Est-ce que je ressemble à ma mère? Est-ce que du coup, j'ai des frères et sœurs? Je sais pas. Et je pense que le fait déjà d'avoir vu une photo,
Et je me souviens même parce que donc quand j'ai contacté ma mère biologique, j'étais dans un hôtel et la première chose que j'ai vue, c'était du coup la photo WhatsApp. Et donc j'ai agrandi la photo pour voir à quoi est-ce qu'elle ressemblait. Je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est vrai qu'il y a un air de ressemblance. Et rien que de voir que quelqu'un sur Terre me ressemble, bah, je me disais, bah, c'est déjà une réponse à laquelle, oui, une question que je me posais toute ma vie et j'ai enfin la réponse que j'attendais, que j'ai quelqu'un qui me ressemble et que je ne viens pas de mes peurs en fait. Est-ce que tu as dû attendre longtemps avant d'appuyer sur ce bouton appeler ou pour toi c'était une évidence, t'as appelé sans réfléchir, sans rien attendre? Bah, j'ai attendu parce que donc j'ai reçu les contacts de ma mère biologique et de mon frère biologique. Je crois que je les ai reçus 6 mois avant. Et pendant 6 mois, je n'osais pas du tout les contacter. Donc j'avais reçu un mail de l'agence qui me disait que si je voulais, je pouvais du coup faire appel à un traducteur, que pour ça, il fallait juste que je me rende au Brésil, enfin, juste qu'il fallait que je me rende au Brésil et que du coup, bah, on ferait du coup une réunion ou alors voilà, avec le traducteur, ma famille biologique et moi. Et je me disais, bah oui, bah, j'ai le temps, alors j'ai pas besoin forcément de prendre contact avec eux, j'attendrai du coup qu'il y ait vraiment un traducteur. Parce que je sais pas parler brésilien, portugais, pardon. Je sais pas du tout parler portugais. J'ai jamais voulu parler portugais parce que comme je le disais, ben, j'avais l'impression d'être trop. Quand j'étais petite, je voulais vraiment rentrer dans le moule. Donc je voulais pas apprendre le portugais parce que pour moi, ça voulait dire que j'abandonnais ma nationalité française et je voulais pas qu'on me traite de différente encore plus que ce que j'étais. Donc, j'ai jamais appris le portugais. Donc, j'avais besoin d'avoir un traducteur. Et finalement, ben, je pense que c'est le courage. Quand je suis allée au Mexique, j'ai pas forcément réfléchi. Je me suis simplement dit, ben, t'as les numéros, Chloé, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas? Et voilà, donc j'ai simplement envoyé un message sans forcément trop savoir quoi dire. Et j'ai utilisé du coup Google Traduction pour envoyer le premier message. Et voilà, j'ai vraiment sans réfléchir. Je me suis juste dit, ben, c'est maintenant ou jamais et j'ai envie que ce soit maintenant. Tu as eu une réponse rapide? Oui, vraiment très très rapide. Je pense que dans la journée, j'ai reçu mon message. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que donc j'ai envoyé le message le matin et on avait prévu une visite du coup des ruines Maya. Donc il n'y avait pas du tout de réseau. Il n'y avait aucune connexion. Et pendant toute la journée, je regardais mon téléphone en me disant est-ce qu'elle m'a répondu, est-ce qu'elle m'a répondu, est-ce qu'elle m'a répondu, si elle ne veut pas me répondre. Et alors qu'il y avait aucune connexion, il n'y avait rien du tout. Et c'est quand je suis rentrée à l'hôtel que j'ai vu qu'elle m'avait répondu en fait dans les minutes juste après que j'avais envoyé le message, en me étant très contente que je l'ai contactée. Et moi, du coup, bah, j'étais super contente d'avoir eu un message de sa part. Et à partir de là, du coup, vous avez gardé le contact? Comment ça s'est passé? Bah, du coup, oui, donc on se parle quand même assez régulièrement. Après, c'est vrai que niveau communication, c'est assez compliqué parce que bah, forcément, bah, elle parle portugais, moi, je parle pas du tout. Et puis, je me rends compte aussi que on a quand même vécu dans deux univers totalement différents. C'est-à-dire qu'elle est très, très croyante. Donc, tout ce que je veux lui dire, ça va souvent ça va se terminer très, très souvent par si Dieu le veut, Dieu merci. Mais voilà, c'est pas forcément des conversations qui sont très très longues parce qu'elle part vraiment du principe que c'est Dieu qui m'a ramené à elle et elle attend en fait que je puisse du coup les voir en vrai, mais par message, je pense qu'elle est pas très. On n'arrive pas très bien à communiquer encore. Après, avec mes frères et sœurs biologiques, ça se passe quand même beaucoup mieux parce que je pense qu'on a quand même un peu, on a forcément le même âge. Donc la communication est un peu plus fluide et puis on se parle quand même tous assez régulièrement. Et eux étaient au courant de ton existence? Elle leur en avait parlé déjà? Oui, elle avait dit qu'il y avait, que j'existais, mais elle n'a jamais dit l'âge que j'avais. Elle n'a jamais dit non plus qu'est-ce qui s'est réellement passé. Après, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que donc du coup, mon premier frère biologique, il est parti vivre avec mon père biologique. Non, pas le mien, le sien. Que du coup, donc ma sœur qui suivait juste avant, après, elle est restée avec ma mère biologique. Après, du coup, bah, moi, je suis née. J'ai été placée du coup à l'adoption. Après, c'est une autre sœur biologique qui est arrivée, qui est partie aussi avec son père biologique. Et en fait, bah, du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc c'est quand même pas mal d'enfants qui ont été placés dans leur famille, dans d'autres familles, et qui après sont revenus vivre avec ma mère biologique. Donc ils n'avaient pas forcément la chronologie, ils ne savaient pas trop exactement ce qui se passait. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils avaient une sœur, mais qu'elle n'était pas là. Ils ne savaient pas où est-ce qu'il était, enfin où est-ce qu'elle était, pardon. Et même elle ne savait pas du tout où est-ce que j'étais. Elle savait juste que j'avais été adoptée et que j'étais partie du Brésil.
Est-ce qu'ils ont tenté de te retrouver justement avec les réseaux sociaux ou alors ils n'avaient aucune information pour te Bah, je contacter? lui ai demandé, et encore une fois, elle me disait que, enfin, elle aime pas trop parler de ça. Et même mes frères et sœurs n'ont pas forcément plus d'informations, mais elle m'a expliqué qu'elle avait demandé justement à cette association qui s'occupe de retrouver les familles biologiques, elle avait demandé des informations, mais eux, ils n'avaient pas, j'ai pas très bien compris, mais ils n'avaient pas assez de contenant pour, enfin, de contenu, pardon, pour du coup pouvoir lui donner mon nom et mon prénom. Donc elle ne pouvait pas du tout me retrouver, c'était pas possible. Donc j'imagine que tout le monde, même tes frères et sœurs, étaient contents de t'avoir retrouvé, de pouvoir communiquer avec toi. Oui, oh, oui, oui. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas. Mais j'ai ressenti en tout cas à travers les messages qu'ils étaient quand même très contents. Et après, je sais pas ce que eux ils ressentent, mais moi en tout cas, j'étais vraiment contente. Et c'est marrant parce que je me sentais un petit peu vraiment comme dans un cocon. Parce que c'est comme si on m'avait presque toute ma vie privée de. Enfin, on m'a toujours privé vraiment d'une famille, parce que du coup, mes parents adoptifs qui étaient décédés vraiment très tôt, c'était ma famille, c'était mon cocon. Et après, pendant pas mal d'années, j'ai été seule. Même si j'ai été placée dans une autre partie de ma famille, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Et donc, du coup, quand je les ai retrouvés, j'ai vraiment été de nouveau un petit peu dans ce petit cocon en train de me dire, j'ai une famille de nouveau. C'est pas forcément ma famille parce que j'ai pas vécu d'expérience avec eux, mais c'est ma famille parce qu'on est liés par le sang. Et ça, je pense que c'était important pour moi d'avoir de nouveau ce lien-là. Ça faisait partie de tes attentes, du coup, de partir à la recherche justement de toute ta famille, que tu savais avant que tu avais un frère et une sœur. Ça faisait partie de tes attentes de pouvoir reconstituer comme un cocon familial ou comme tu as été bien intégré, tu t'es dit, tu t'es comme senti apaisé. J'avais vraiment aucune attente. Et je pense que c'est peut-être la meilleure des choses à faire, c'est d'avoir aucune attente, parce que c'est quand on a vraiment trop d'attentes qu'on est très souvent déçu. Et là, la seule chose que je voulais, c'était vraiment savoir d'où je venais. Je pense que c'était mon objectif principal. Et après, c'est justement c'est en les retrouvant qu'il y a tout ça qui s'est rajouté. Donc, c'est-à-dire que je me suis sentie un peu moins vide. Après, j'ai commencé aussi à sentir de nouveau cette espèce de cocon. Mais je m'attendais pas en fait à ressentir ce genre d'émotion, vraiment pas du tout. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'avais envie de participer à cette émission, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants adoptés qui ont peut-être peur en fait de retrouver leur famille biologique, qui ont peut-être peur en fait de savoir ce qui va se passer. Et moi, mon conseil serait quand même de dire qu'il ne faut pas avoir d'attente, parce que c'est pas comme ça qu'on va enfin, on ne peut pas se recréer une famille avec notre famille biologique, parce que voilà, c'est une question de vécu, c'est une question d'expérience, c'est une question enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est répondre à des questions qu'on s'est posées toute notre vie. Et c'est des questions qu'on peut seulement, enfin, c'est des réponses qu'on pourra avoir seulement quand on aura réussi à franchir le pas de vouloir retrouver sa famille biologique. Et c'est quelque chose qu'il faut faire par soi-même. Et c'est des réponses qu'on aura aussi par nous-mêmes. C'est pas eux qui vont m'apporter des réponses. Je veux dire, même si maintenant je leur pose des questions, pourquoi est-ce que c'est moi qui ai été abandonnée et pas vous? Pourquoi est-ce que du coup, enfin, est-ce que maintenant on peut être une. Enfin, non, eux, ils ne pourront jamais apporter des réponses, c'est que moi, en fait, qui peux répondre à mes propres questions. Et c'est grâce à eux, par contre, que je vais pouvoir répondre à mes propres questions. Donc ils sont quand même ouverts quand tu as des questions. Ils sont attentifs ou tu sens qu'il y a quelques tabous qui restent? Il y a quand même quelques tabous qui restent, mais après, c'est beaucoup plus du côté de ma mère biologique, parce que je pense que ça lui fait vraiment beaucoup de mal d'en parler, parce qu'elle doit se sentir quand même, encore une fois, vu que c'est quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu, je pense qu'elle doit se dire que c'était pas forcément très. Je, franchement, je sais pas, je pourrais même pas aller plus loin dans cette conversation, parce que je sais pas du tout ce qui se passe dans sa tête, mais je sais qu'elle aime pas m'en parler, et elle en a parlé à très peu de personnes, parce que je pense qu'elle s'en voulait, parce qu'elle était quand même très très jeune. Elle est tombée très très jeune enceinte, et voilà. Mais après, ils sont quand même toujours ouverts à la discussion, que ce soit pour parler de. En fait, voilà, ça, ils sont ouverts pour parler de ce qui se passe maintenant. Donc eux, ils me racontent leur vie de famille, ce qu'ils ont fait, les études qu'ils ont fait, ce qu'ils font maintenant. Et moi, du coup, inversement, je leur parle aussi un peu de ce que je fais là maintenant. On suit un peu sur les réseaux sociaux, donc très souvent, on interagit les uns avec les autres. Mais voilà, après, conversation profonde, c'est pas forcément. C'est pas encore le cas. Alors comment tu envisages le futur?
J'attends que le corona s'en aille, qu'on puisse du coup voyager. Et mon projet serait quand même du coup d'aller les rencontrer, d'apprendre le portugais enfin et de pouvoir aller les voir en personne pour pouvoir voir, enfin oui, enfin les voir quoi. C'est mon projet en tout cas pour 2021. Ouais, chouette projet. Ben, j'espère que tu pourras aller sur place pour rencontrer ta nouvelle famille, entre guillemets. Et D'accord, oui. côté France, donc tu as perdu tes parents adoptifs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes à qui tu peux parler de ça? Est-ce que tu es accompagnée? Du coup, j'ai mes amis, oui. Après, du côté France, comme je disais, donc, après le décès de mes parents, j'ai été placée dans une famille qui était. Ça s'est quand même très très mal passé parce que donc forcément, j'étais pas au courant. Enfin, moi, j'avais 13 ans. J'étais pas au courant quand j'étais petite. Pour moi, l'adoption, c'était pas forcément quelque chose qui me définissait. Vu que j'avais mes parents qui m'aimaient, je partais du principe que même si j'avais été adoptée, ça me passait au-dessus parce que mes parents, je les aimais, ils m'aimaient. Donc tout se passait très bien. Et quand ils sont décédés, du coup, je suis arrivée dans une autre partie de ma famille qui, dès le départ, était quand même très, très réticent en fait à mon adoption. J'ai très souvent aussi entendu des remarques assez racistes de leur part. Et donc, quand je suis arrivée, j'ai subi en fait du harcèlement plutôt moral. Donc, c'était quand même plutôt, c'était violent. On m'a dit à plusieurs reprises, mais pourquoi est-ce que tu es triste? Tu as été que adoptée. Il n'y a aucun lien de sang avec tes parents, tu n'as pas à être triste. Donc, j'ai pas forcément gardé des bons contacts et des bonnes relations avec les personnes de ma famille. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai décidé de partir et de refaire un peu ma vie en Allemagne. Ah oui, t'es parti loin du coup, loin d'eux. Donc eux sont pas du tout au courant que tu as retrouvé ta famille biologique. J'ai encore une autre partie de ma famille qui, elle, par contre, est beaucoup plus compréhensive et qui a quand même toujours été là pour me soutenir. C'est par exemple une de mes tantes qui m'avait donné ce dossier d'adoption. Elle est au courant et ils étaient vraiment très contents. Ils m'ont toujours soutenu dans ce projet-là. Ils ont toujours été là derrière moi. Ils étaient même là quand du coup j'ai ouvert le dossier parce que eux-mêmes ils savaient pas en fait. Personne ne savait de ma famille que l'histoire de mon adoption. Mais donc eux ils étaient quand même très très contents. Ils m'ont suivi. Ils connaissent vraiment toute l'histoire et ils sont vraiment je pense que pour eux, c'est aussi un soulagement de se dire que je suis soulagée. C'est ça. Et ça se voit aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est que je pense que émotionnellement, j'étais pas stable parce que je savais pas en fait d'où je venais, qui j'étais. Et voilà. Et le fait d'avoir retrouvé un peu un semblant de stabilité, ça m'a beaucoup aidé pour être beaucoup plus stable. Et les gens autour le remarquent quand même assez rapidement. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup, en plus de ne pas avoir d'attente, aux personnes qui sont un peu comme toi, pas forcément au point de vue émotion stable, qui se posent des questions? Est-ce que tu leur dirais que c'est important de partir à la recherche de ses racines? Je pense que c'est important, mais après, je pense qu'il faut prendre vraiment le temps. Il faut pas y aller parce qu'on dit qu'il faut y aller. Parce que je sais que j'ai aussi pas mal de personnes de mon entourage qui m'ont dit, dès mon plus jeune âge, mais retrouve ta famille. Pourquoi est-ce que tu l'as pas fait? Pourquoi est-ce que tu le fais pas? Qu'est-ce que tu attends? Et je pense qu'il faut vraiment que ça vienne de soi-même, parce que sinon, ce sera pas. Justement, il y aura trop d'attentes. Alors que là, le fait de prendre le temps, de réfléchir à mais pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que je le fais parce que j'ai besoin de savoir? Est-ce que je le fais parce que j'ai besoin d'avoir une famille? Est-ce que je le fais parce que... Faut vraiment se poser les bonnes questions. Il ne faut pas y aller en se disant qu'on... Ça aussi, il ne faut pas y aller en se disant qu'on aura toutes les réponses. Ça, c'est pas possible. Ça n'arrivera jamais. Mais par contre, il faut juste y aller avec, je pense, en étant sereine. Un peu plus sereine, en tout cas, que la normale. Il faut vraiment... Voilà. Mais après, je pense que c'est peut-être quand même quelque chose à faire. Parce que même si ça fait peur, même si peut-être qu'il y aura des mauvaises réponses, c'est vrai, peut-être que du coup, il y aura quelque chose qui ne va pas forcément nous plaire, mais au moins, du coup, on pourra répondre à quelque chose qui est vraiment en nous, c'est qui on est. Et je pense que c'est quelque chose c'est vraiment important en fait pour n'importe quel être humain, mais encore plus pour un enfant adopté, parce qu'on ne sait pas qui on est. Est-ce que tu es toujours en contact avec la Brésilienne qui, elle, t'avait dit qui était partie à la recherche de ses racines? Tu lui as raconté ton histoire en lui disant que grâce à elle, tu étais partie et que tu avais retrouvé ta famille biologique? Oui, oui, oui. Du coup, elle m'avait envoyé un message avec une photo de sa famille en me disant regarde, je les ai enfin retrouvés, ils me ressemblent, exactement ce que moi j'ai dit.
Et moi, quand j'ai trouvé ma famille, je lui ai envoyé exactement la même, enfin, pas exactement la même, mais je lui ai envoyé aussi la photo en lui disant, moi aussi, je les ai retrouvés, regarde comment on se ressemble. Et du coup, on se parle quand même assez régulièrement pour ces gens, enfin, pour échanger un peu nos vécus. Elle aussi avait prévu d'aller voir sa famille biologique, sauf qu'il y a eu le confinement. Donc voilà, mais ça se passe bien, autant pour elle que pour moi. Ça nous a reconstruites un peu toutes les deux, mais pas forcément de la même manière. Mais en tout cas, je sais elle est vraiment très heureuse d'avoir retrouvé sa famille. Et comme ça t'a aidé, ce pas, est-ce que tu es engagée dans des associations dans ce milieu de l'adoption? Est-ce que tu as envie de t'y engager sinon? J'aimerais m'engager. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet justement d'écriture de livres. Parce que je pense que justement, j'aimerais en fait expliquer qu'on n'est pas seul. Et je trouve qu'on ne parle pas assez justement des enfants adoptés, autant du point de vue, surtout du point de vue de l'adopté. On parle très souvent des adoptants, mais pas forcément de l'adopté. Et on ne parle pas aussi des personnes qui ont retrouvé leur famille. Et je trouve que c'est vraiment un sujet qui devrait être un peu plus abordé. Après, j'ai beaucoup travaillé dans le social. Donc, je pense que je vais aussi essayer de réorienter un peu ma voie vers le social. Parce que je pense que les enfants de toutes sortes, que ce soit des enfants adoptés ou même des enfants pas adoptés, on, on- on devrait faire plus pour eux. Je pense qu'on les soutient pas assez, donc c'est vers là que j'essaie d'aller maintenant. Ça, tu l'as découvert ou tu l'as compris quand tu es partie à la recherche de tes racines ou en faisant un point sur justement toutes tes années, notamment depuis le décès de tes parents? Ça, je l'ai découvert, oui, en fait, un peu tout au long de ma vie, parce que du coup, le fait d'avoir été placée dans une famille qui a pas du tout été, enfin, voilà, qui m'a pas du tout aidée psychologiquement, ça m'a quand même permis de me poser des questions sur est-ce que du coup les placements des enfants sont quand même est-ce qu'ils sont suivis? Est-ce que du coup les enfants placés sont vraiment est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui s'occupe de suivre leur évolution? Est-ce que du coup on les place simplement et puis du coup on se dit que c'est bon, c'est fait, il n'y a plus besoin d'y réfléchir et c'est un peu pareil pour les enfants adoptés. Est-ce que du coup on réfléchit vraiment à leur bien-être? Est-ce qu'on réfléchit vraiment au fait que du coup il y a quand même toute une psychologie qui va se créer autour de l'enfant adopté et personne ne s'en préoccupe? Donc, c'est quand même toute ma vie, j'ai été confrontée à ce genre de situation où on parle très souvent des familles qui adoptent ou alors qui prennent des enfants à leur charge. Et très souvent, on les voit comme des gens qui sont vraiment très gentils parce qu'on se dit, bah oui, c'est magnifique ce que vous faites, vous adoptez un enfant, vous accueillez un autre enfant. Mais à l'inverse, la personne qui est adoptée, si maintenant elle ose dire quelque chose, on va directement je ne sais pas comment dire ça, mais on ne va pas la prendre au sérieux parce que c'est un enfant. C'est un enfant qui a forcément des problèmes psychologiques, donc pourquoi est-ce qu'on devrait prendre un enfant au sérieux? Et ça, c'est vraiment quelque chose où j'aimerais vraiment alerter les personnes qui s'en rendent pas compte qu'il y a vraiment trop d'abus sur les enfants. Il y a beaucoup trop de choses qui ne sont pas dites. Et j'aimerais du coup pouvoir un peu plus travailler là-dessus. Une belle mission de vie qui t'attend grâce à ton histoire. J'espère. Merci beaucoup, Chloé, pour ton témoignage. Merci aussi de Et m'avoir puis, écouté. si ce témoignage vous a aidé dans vos questionnements, je vous invite à émettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Ça permettra de faire découvrir cet épisode et le podcast à d'autres personnes adoptées et qui auraient besoin également d'aide ou de témoignages pour avancer dans leur quête. Je vous remercie d'avance et à bientôt.